Bonjour, je commence une nouvelle partie sur chess.com et je rencontre un joueur classé 2255, alors qu'actuellement je suis 2357. Donc on a commencé par une Scandinave, mais comme je ne rentre pas dans les lignes usuelles, très rapidement on sort de la théorie. En tout cas, je ne pense pas que ce soit théorique. Allez. En jouant cavalier F3, je pense que je gagne un temps sur son fou. À moins qu'il ne joue F6 peut-être pour le soutenir. Et je vais essayer d'attaquer son centre. Donc moi j'ai affaibli cette diagonale, donc il va falloir que j'y fasse attention. Donc je vais essayer de renforcer mon centre. Si on échange les pions, étant donné que son fou de case noire il est là, il peut plus venir attaquer mon roi. Et je devrais avoir un centre solide qu'il vient attaquer, c'est normal. Et je vais le défendre avec D5. Essayer de venir jouer mon fou en B2 pour profiter de la grande diagonale. Mais il vient attaquer mon pion E4. Je vais lui clouer son cavalier. Il va falloir que je pense à dégager mon roi de là pour pouvoir roquer. Là, mon fou, je sais pas trop comment le sortir. Bon, bah, je vais prendre. Et je pense, alors je réfléchissais au coup dame A4. Échec, parce que s'il joue cavalier D7, c'est pas extraordinaire. Après, il pourra plus faire petit roc, il pourra encore faire grand roc. Sinon, je prends son cavalier. Mais ma tour, elle est en prise, faut que je fasse attention. D'ailleurs, sur dame A4, en regardant bien, il pourrait même jouer fou C6. Et je serais obligé de revenir en D1, donc c'est pas bon du tout. Par contre, je peux peut-être jouer tour C1. J'attaque son fou. Il va le mettre en D6. Non, il ne le met pas en D6. Parce qu'il vient attaquer ma tour. Je vais lui prendre son fou. Donc il attaque E4 maintenant. Et il fait une pression sur C1. Je vais jouer un petit coup d'échec. Et je vais roquer. Parce que s'il prend mon pion E4, je joue ma tour en E1. Et je lui cloue sa dame. Il ne peut pas faire le grand roc. Il y a ma tour en C1. Il ne peut pas faire le petit roc. Sinon, je lui prends son cavalier. Ça m'a l'air très bien tout ça. Donc avec tour D8, il va pouvoir faire le petit roc. Mais je ne vais pas le laisser faire. Je vais jouer dame A4 maintenant. Donc j'attaque à 7, mais surtout, je l'empêche de partir de la défense de son cavalier. Alors, il joue A6. Donc je prends son cavalier. Et maintenant, alors je suis en train de regarder cavalier E5. J'attaque sa tour, mais il aurait le coup B5. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'a l'air bien quand même comme coup, ça. Cavalier E5, B5, peut-être dame C2. Il est obligé de bouger sa tour. Bon, j'essaye ça. Ça m'a l'air bien.
Alors, dame C2 ou dame B4? Dame B4, je vais lui interdire de hoquet. Ah, j'ai l'impression que c'est bien. Allez. Et je garde la défense de mon pion E4. Donc il attaque mon cavalier. Mais moi, je vais attaquer sa dame. Il joue dame B6. Donc son pion ici est cloué. Je vais peut-être pouvoir faire des choses. Du genre cavalier C4. J'essaye de jouer un petit peu plus vite parce que le temps défile. Et maintenant, je vais peut-être viser la case D6. Je vais le déroquer. Et je vais attaquer sa tour en H8 tout en permettant à ma dame de venir en D6. Peut-être que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Je vais d'abord pousser en E5. Il ne peut pas prendre ce pion-là parce qu'il y a mon cavalier et ma tour qui défendent. Il ne peut pas prendre ce pion-là parce que je peux jouer le coup dame D6. Allez, E6. Je vais gagner une qualité, je pense. Qui joue roi C8. De toute façon, en C7, ça aurait été pire. J'aurais poussé D6, je faisais Pardon, je faisais une fourchette. Mais là, je vais jouer cavalier D6. Et je gagne une qualité. Donc maintenant, il faut que je fasse attention à des coups comme D6 parce que avec dame C6, il pourra menacer mat en G2. Je vais jouer d'abord dame F4 échec. Et maintenant, je pousse D6. Et je viens protéger mon pion G2. Ça peut être risqué. Il faut que je fasse attention au sacrifice en E6. Allez. Donc là, je menace de pousser D7. Mes pions sont proches de la promotion. 2 pions en 6e rangée, normalement, c'est très dangereux. Pousser 6. Ouais, allez, ça va gagner ça. Ah non. Si, peut-être. Ah, et le problème, c'est qu'un coup que j'avais pas vu, si je prends son fou, il peut jouer dame prend E1 et je perds la partie. Parce que sur tour prend E1, tour prend E1 mat. Donc il faut que je rétablisse l'équilibre. J'ai mal joué. Ah là 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 là. Bon, on va la faire autrement. Il plus qu'une minute 30. Oui, mais j'ai eu tort, j'ai été trop vite. Je vais me faire une case de fuite pour éviter le mat du couloir, ça fera une menace de moins. Allez hop. Oh là 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 là. Ça devient catastrophique. Je vais essayer de le piéger, tant pis. Bon allez. S'il veut l'échange des dames, je veux bien, je pense que je suis mieux quand même. Alors, il se la fait comme ça, voilà. Alors, il la joue comme ça. Moi, je vais venir là. Donc, je menace d'amener ma tour en D8. Ah, bah là, il a craqué. Donc, je gagne par échec et mat.
Bien, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.